La justice. La justice pour Martinez Zogo. Tel est le refrain qui est devenu presque le tube d'hiver pour tous ceux-là qui, après avoir vu le corps du journaliste directeur de la chaîne Amplitude FM mutilé, exposé, abandonné dans une carrière, une humiliation qui a provoqué l'indignation et dont le monde entier aujourd'hui découvre le visage hideux de la stricte barbarie de notre pays, pourtant souvent vanté comme la terre du football. Parce que les Camerounais, figurant parmi les meilleurs footballeurs du monde, parmi les meilleurs intellectuels du monde, on ne pouvait pas imaginer que dans leur pays, c'était une si grave sauvagerie. Et c'est là qu'on s'est rappelé que le pays des lions indomptables, en fait, quand on parle des lions, c'est la loi de la jungle. La loi de la jungle, avec ceux-là qui ont décidé d'utiliser les moyens de l'État pour commettre ce crime barbare et qui, d'ailleurs, jusqu'à présent, parce qu'ils sont convaincus que les Camerounais vont lâcher prise, continuent à nier l'évidence et à vouloir plutôt narguer le peuple. Que n'a-t-on pas entendu? On a vu certains parmi eux payer à des milliers d'euros venir se vanter sur des réseaux sociaux en dansant, en sortant des champagnes et surtout en nous informant que Daffy Duck, Bruno Bidjam, allait sortir pour la Saint-Valentin, danser la salsa et le zouk love avec Ivana Fombor. C'était donc un défi pour montrer que l'État a pris de l'eau, ou plutôt l'État n'existe plus, et que ce sont les hors-la-loi qui font la loi. La loi de la jungle, la loi de l'argent, la loi de la corruption, puisqu'il suffit tout simplement de corrompre quelques magistrats, d'avoir quelqu'un de très haut placé, ces ministres qui sont tous dans la même poche et qui tous ont la même caractéristique, comme dans un cartel de la mafia. On se disait donc que le cartel allait avoir raison du peuple, allait avoir raison de l'état du droit. Et puis, crac, patatras. Et cette fois-ci, on nous a annoncé qu'au plus tard, vendredi, les hommes-là des hommes-là allaient retrouver la liberté et que c'est nous qui allions rentrer dans nos petits trous pour aller retrouver Martinez Zogo dans les sentiers de l'oubli. Parce qu'on ne combat pas les hommes-là, parce qu'on ne combat pas ceux qui ont des milliards, ceux qui volent nos milliards, on ne combat pas des riches. Eh bien, le peuple attendait cet instant-là en tremblant que Dracula allait sortir du cimetière pour finalement venir jouer l'extraterrestre et terminer la race humaine que nous étions parce que l'heure de la vengeance allait sonner. Et puis, vendredi 20, ceux qui avaient sorti du vin remirent leur vin dans des placards en nous annonçant que cette fois-ci, ce sera lundi. Bref, l'affaire de la libération et non de la justice pour Martinez Zogo, mais plutôt de la libération de
Jean-Pierre Amougbelinga et compagnie est devenu plutôt comme un titre à succès de cirage. On attend Zomlo. Zomlo ne vient pas. Hey, yeah! On attend Belinga. Belinga ne vient pas. Hey, yeah! On attend donc au Cameroun, pas qu'on rende justice à Martinez, mais ceux qui sont nourris, biberonnés avec notre argent, sont en train de nous annoncer plutôt que les premiers coupables, ou c'est plutôt ceux qui méritent de porter l'étiquette de suspect, doivent d'abord retrouver la liberté avant qu'on ne puisse discuter de tout le reste. Ah, on ne connaît que la présomption d'innocence, mais aussi il y a la présomption de culpabilité. Cela nous ont dit que leur maestro, leur Dieu tout-puissant, celui qui a créé un Sam et le Cameroun, eh bien, qu'il était innocent. Un innocent qui reste dans les cellules du sein pendant une semaine, pendant 2 week-ends. Allez-y comprendre quelque chose. Sauf que, bien sûr, ceux-là continuent toujours à vouloir tirer la couverture de leur côté en disant qu'en réalité, c'est parce qu'on n'a rien trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire complément donc? Complément d'enquête, c'est comme si on vous dit également qu'apporter des compléments. Quand on dit apporter des compléments, c'est qu'il y a déjà la sauce. Jean-Pierre Amougbelinga et Kweko, le colonel Nsoué et tous ceux-là qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zogo sont déjà dans la sauce gombo, dans la sauce pimentée au cèdre. Il ne reste plus que les compléments. C'est ça le complément d'enquête. Parce qu'on ne va pas vous apporter des compléments. S'il n'y avait rien à table, soyons sérieux. Les compléments n'accompagnent que le dîner, la belle sauce, le bon plat qui est déjà là. Complément d'enquête veut tout simplement donc dire que on a déjà certains éléments et on demande que cela soit complété, sinon que cela soit encore bien agrémenté pour encore mieux vous saler l'addition que si vous deviez mériter 30 ans de prison, que ce soit peut-être 50 ans. Ah oui, continuez à danser. Dansons donc pour la libération de Jean-Pierre Amougbelinga. Mais le peuple camerounais est conscient d'une chose, c'est qu'on ne peut pas se lever comme ça pour subitement arrêter un directeur général des renseignements pendant 2 semaines. Il reste au cachot. Si on n'avait aucun élément, on ne peut pas fabriquer tout cela. On ne peut pas quand même nous dire qu'on a arrêté un PDG de médias qui, de surcroît, chante Paul Biaoye. Paul Biaoye, il n'est pas opposant. Si on n'avait pas un élément, on ne peut pas nous dire qu'on a arrêté subitement comme ça dans la rue une bande de gens marchant pour aller à l'église, priant leur Dieu avec seulement la croix et la Bible. Et bam, on les a pris, on est parti avec eux au cèdre, on les a mis au cèdre, pas pour 1 jour, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, mais ils sont une vingtaine. Et eux tous ne se reprochent de rien. Ah, c'est ça. Ces apôtres du Zomlo, payés avec l'argent du contribuable, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre que Zomlo est tellement blanc parce que subitement on l'a vu porter une chemise blanche, ou plutôt en complet blanc, bien évidemment, qu'il y a eu des changements avec Apicoro, ils ont confondu de pantalon. Bon, passons. Que subitement on veut nous dire aujourd'hui, il n'a rien à se reprocher.
Et il suffit tout simplement de le libérer. Et puis, les mêmes gens qui nous ont pourtant dit que lorsque l'État est menacé, il faut coffrer des gens. Eh bien, ce sont ceux-là qui viennent aujourd'hui nous dire qu'il n'y a plus d'état de droit. Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'état de droit au Cameroun, vous dites non. Quand on vous dit que les civils ne doivent pas être traduits au tribunal militaire, vous dites non. Maître Tchungang était le premier à crucifier les militants du MRC. Il n'y avait aucun élément contre eux. Rien. Dossier vide. Maître Tchungang était le premier à nous dire que Maurice Kamto, président du MRC, méritait d'être traduit au tribunal militaire, voire condamné, pendu, avec la corde. Et aujourd'hui, c'est Maître Tchungang qui pourtant a vu comment est-ce qu'on arrêtait les militants du MRC, sans mandat de perquisition, sans convocation ni rien, qui va maintenant dans cet immeuble éteint pour faire des chants sanguinolents en disant « Oh là là, on n'a pas respecté la procédure d'arrestation. » Ah oui, monsieur Maître Tchungang, puisque monsieur Jean-Pierre Amougou-Belinga, tes clients et toute la bande de barbares de la DGRE ont respecté la procédure de l'assassinat. Ils ont tellement respecté cette procédure qu'aujourd'hui, la seule chose que tu trouves à dire, c'est que on parle quand même d'un assassinat où on ne connaît pas le lieu du crime. Ah oui, mais il y a moins un cadavre. Vous avez dit que 90% de tout ce que disent les réseaux sociaux est faux. Maître Tchungang, est-ce donc faux que Martinez a été kidnappé? Puisque nous l'avons dit dans les réseaux sociaux. A-t-il été kidnappé? Oui. Maître Tchungang, est-il prouvé que Martinez Zogo a été tué par les éléments de la DGRE? Même si aujourd'hui certains disent que nous, on l'a seulement torturé. Un kidnapping plus une torture, et puis vous partez jeter quelque part. Ce n'est pas vrai? C'est vrai. Maître Tchungang, est-ce que c'est vrai que le chef commando est bel et bien celui-là qui se revendique d'ailleurs comme lieutenant-colonel, nommé par décret par Paul Biya? Est-ce vrai? C'est tout à fait vrai. Maître Tchungang, est-ce que c'est prouvé que Martinez Zogo, comme nous disaient vos équipes, vos lanceurs d'alerte, qu'il est parti manger dans un château, boire du champagne? Est-ce vrai que Martinez Zogo a été retrouvé nu, assassiné, mangé par les asticots, les doigts coupés, violé? Est-ce vrai? Mais c'est vrai. Vous cherchez le lieu du crime. Mais Maître Tchungang, est-ce vrai qu'il y a déjà, ne serait-ce qu'un lieu où on a retrouvé le cadavre? Ça peut aussi être ça le lieu du crime, puisque vous cherchez dans le lieu du crime. Mais pour l'instant, c'est lui qui a dirigé les opérations, à savoir le co-lieutenant-colonel, le commandant des opérations de la DGRE, vous dit que c'était au sous-sol de l'immeuble Camp. Et puis, c'est lui qui le dit, c'est pas nous. Sauf si vous, Maître Tchungang, vous étiez là. Dans ce cas, vous nous donnez votre témoignage. Vous-même là, vous devez être interpellé, Maître Tchungang. Parce que peut-être vous étiez dans la voiture même avec Jean-Pierre Amougou-Belinga, parmi les deux personnes
qui était là. Qui vous dit que vous n'étiez pas là? Pour l'instant, on a souvent vu des avocats qui sont aussi des criminels, qui sont des assassins. De toute la façon, qui s'assemblent, se ressemblent. Puisque vous n'avez défendu que des crapules. Vous n'avez défendu que des piètres individus avec des mains trempées dans le sang. Vous êtes l'avocat de la pègre, donc vous faites partie de la pègre. Pourquoi n'avez-vous pas révélé aux journalistes que dans les environs, qu'il y a des caméras et que ces caméras ont bel et bien vu que lui, le chef commando, était bel et bien là? C'était des caméras d'autres structures privées, puisque la DGRE s'est arrangée à éteindre toutes les caméras du parcours de Martinez-Zogo. Pour vous, tout ça est faux. C'est vous qui détenez la vérité. Parce qu'on n'a pas retrouvé le lieu du crime. Mais, vous vouliez qu'on retrouve le lieu du crime. Déjà que vous niez les évidences. La première évidence que vous avez voulu balancer en conférence de presse était de faire comprendre aux gens que l'immeuble Ekan n'a jamais eu un sous-sol. Et les journalistes, payés par vos services, eux aussi, ou des activistes, ont relayé cette information. Que l'immeuble Ekan a 0 sous-sol. Que les gendarmes sont arrivés, ils n'ont jamais vu de sous-sol à l'immeuble Ekan. Ce qui signifie que toutes les déclarations de Jipo de Mingono sont fausses, puisqu'il n'y a jamais eu de sous-sol à l'immeuble Ekan. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous avez affirmé devant le monde entier. Et c'est ce qui est actuellement relayé dans les réseaux sociaux. Sauf que vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas un expert, puisque vous n'avez pas fait le tour de la maison avec tous ces journalistes. Vous n'avez pas présenté le plan de construction de cet immeuble, puisque avant de bâtir un immeuble, il y a une autorisation de bâtir à la mairie. Et cette autorisation montre bien qu'il y a un sous-sol. Certains ont voulu transformer cela. Tantôt parking souterrain, tantôt mis au terre, tantôt rien. Il n'y a plus rien. C'est ce que vous dites. Présentez-nous le plan de ce bâtiment. Mais pour l'instant, puisque je ne vais pas me baser sur mes témoignages, je vais me baser uniquement sur les témoignages de vos propres journalistes. Les journalistes de Vision 4, je dis bien journalistes de Vision 4, qui vont nous présenter l'immeuble Ekan. Et chacun d'entre vous, puisque vous dites que je relaie les fausses informations, que j'invente, chacun d'entre vous, je l'invite à écouter ce reportage signé Vision 4. Ce n'est pas moi. Et comme ça, on va continuer. Un véritable joyau architectural qui sort de terre en plein cœur de la capitale politique Yaoundé. Constitué d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de 10 étages, l'immeuble qui va abriter l'ensemble des bureaux administratifs du groupe L'Anecdote prend très rapidement forme. On y va, je reprends. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Vous avez bien suivi un sous-sol. Vous commencez au début, attendez. Vous attendez. Un véritable joyau architectural qui sort de terre en plein cœur de la capitale politique Yaoundé. Constitué d'un sous-sol, d'un rez-de-chaussée et de 10 étages, l'immeuble
qui va abriter l'ensemble des bureaux administratifs du groupe L'Anecdote prend très rapidement forme. Le président directeur général du groupe L'Anecdote, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Belinga, a effectué une visite en compagnie de ses collaborateurs sur le site de construction de ce nouvel immeuble siège du groupe L'Anecdote au quartier Ouarda à Yaoundé ce mercredi 1er juillet 2020 pour toucher du doigt l'état d'avancement des travaux. Le taux de réalisation de cet édifice à ce jour a été salué par Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Belinga. Notre visite aujourd'hui avec les collaborateurs de Vision 4, c'est pour voir si le maître d'œuvre obéit au cahier de charges qui lui a été assigné. Et on est persuadé, nous sommes convaincus que les travaux se passent dans le meilleur des mondes et que sans doute en début d'année, notre groupe pourrait regagner son siège. Le maître d'ouvrage en charge de la réalisation de ce projet a affirmé que pour cette première phase, les travaux du gros œuvre sont entièrement achevés et d'ici la fin d'année, la première partie pourra être livrée. C'est un projet qui se déroule sur 2 phases. La première phase que nous avons entamée le 1er avril 2019, nous sommes rendus aujourd'hui à 15 mois de travaux. Donc 15 mois de travaux, vous pouvez voir vous-même l'avancement des travaux. Comme nous estimons ce jour à 65%. Les travaux du gros œuvre sont entièrement achevés. Les revêtements de façade sont en cours et tous les travaux de fluide, électricité, plomberie, climatisation. Donc on peut déjà dire d'ici la fin d'année, nous aurons terminé avec la première phase. Les collaborateurs du président directeur général du groupe L'Anecdote n'ont pas manqué de tirer un coup de chapeau à cette nouvelle vision de Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Belinga. Je pense qu'on est davantage impressionné par la force, la détermination, le courage et les moyens qui sont mis ensemble pour faire de belles choses, de belles réalisations. Ce n'est que le début. Le président directeur général a l'habitude de le dire. On a l'impression qu'on ne va pas s'arrêter là. Vous savez, à chaque instant, le président directeur général du groupe L'Anecdote aime parler de vision. La vision y est. Il faut également faire comprendre que c'est un autre saut en avant au niveau de l'emploi, parce qu'un édifice comme celui-ci, ce sera encore pour employer des milliers de Camerounais, pourquoi pas d'Africains. Donc, pour l'heure, mes impressions sont excessivement bonnes, c'est formidable, c'est magnifique, c'est tout simplement encourageant. Au cours de cette visite, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Belinga, président directeur général du groupe L'Anecdote, a invité tous ces détracteurs qui veulent sa chute à bien se tenir, car pour l'heure, sa vision futuriste participative au développement du pays est sans limite et son élan ne peut être freiné. Je profite aussi pour dire à mes frères du centre qu'ils ont intérêt à rester tranquilles, à la boucler. Ne rien dire ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas des choses à dire. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Il s'agit d'un avertissement que je lance à ceux qui sont en train de me jeter les pots de banane. J'ai tous les moyens. J'ai 4 télévisions, 2 radios et je vous annonce d'ailleurs qu'une autre opération est en gestation. En d'autres termes, j'ai décidé au sein de l'ISAM, l'Institut supérieur des sciences et des arts et métiers, de construire une bibliothèque dédiée au président Paul Biya à 500 millions de francs. Cette opération va commencer dans les plus brefs délais. Et quand je dis quelque chose, je fais. Quand je fais, je dis. La tour jumelle de Ouarda, nouveau siège du groupe L'Anecdote en construction, est une véritable démonstration du dynamisme incontesté de Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Belinga. Bon. Maître Tchungam, tu peux encore dire, avec tous les menteurs qui travaillent pour vous là, pour Amougou-Belinga, qu'il n'y a pas de sous-sol. Donc vous êtes des menteurs. Vous avez donc menti au peuple camerounais. Ça, c'est un reportage avec tous les journalistes de Vision 4, y compris Amougou-Belinga lui-même. Et vous dites que c'est J.P. Remingono qui ment. J.P. Remingono, il n'y a jamais eu de sous-sol. Votre reportage le dit. Et c'est moi le menteur. Et puis on parle de tour jumelle. Où est la deuxième tour? Et j'ai parlé
d'un autre parking qui est même de l'autre côté, puisque l'autre tour n'a pas encore été achevé. J'étais clair. Mais vous partez avec des gens, des gendarmes, qui se limitent à un seul endroit, alors que j'ai indiqué aussi 2 endroits. Et même s'ils allaient sur ces 2 endroits, vous avez eu tout le temps de nettoyer le lieu du crime. Vous ne pouvez donc pas dire qu'il n'y a pas de sous-sol, alors que le reportage de votre journaliste, du PDG, du maître d'œuvre, M. Soso, Dieudonné, qui lui-même a été jeté en prison à Kondengui par Jean-Pierre Amougbelinga, qui lui doit 1,6 milliard, témoigne qu'il y a bien un sous-sol. Vous voulez jouer avec qui? Vous voulez vous accrocher sur des petites choses pour démontrer que non, en fait, c'est que Jipoama, l'autre vient faire le reportage pour dire, oh, il avait dit Assim Gaëtan. Mais vous êtes encore tombé vous-même dans le piège, puisque vous dites que l'autre dit qu'il y avait 2 commandos. Qui vous dit donc que Assim Gaëtan ne faisait pas partie du 2e commando? Puisque Jean-Pierre Amougbelinga ayant constaté que j'ai dénoncé le 1er commando, c'est-à-dire que celui de danger, c'est pour cela qu'il recrute les gens de la DGRE. Parce que lui, il a suivi l'émission et parce que lui, il écoute tout ce que j'ai dit. Donc, du coup, avec le 2e commando qui apparaît, eh bien, vous me donnez donc complètement raison. Surtout, allez dire au peuple camerounais qu'il y a bel et bien un sous-sol. C'est vous qui l'avez annoncé. Sauf si vous mentez. Bien évidemment. Vous êtes habitués à mentir. Puisque, comme j'ai dit, quand je vois l'avocat qu'on va d'ailleurs recruter, je ne sais pas comment vous dormez. Quand vous sentez que voilà quelqu'un qui a versé du sang. Mais comme vous avez les yeux dans le sang, vous ne pouvez pas avoir un cœur qui bat, qui palpite. Maître Djungan. Les gens vous prennent pour un grand avocat. Mais non, vous n'avez jamais gagné de procès. Avez-vous même un cabinet d'avocats? Mais Maître Djungan, vous étiez installé à Bonanjo. Malgré tout l'argent que vous avez gagné durant toute votre vie. Vous étiez en location. Et votre malhonnêteté a poussé de telle sorte que le bailleur vous expulse. Maître Djungan, les conférences des avocats se font dans leur cabinet et non dans des immeubles de sang de leurs clients. Où est votre cabinet? Vous avez donc été jeté dehors. Et maintenant, comme il vous manque de l'argent, vous savez, c'est la femme américaine là, la jeune fille là. Vous êtes maintenant accroché à elle. À cet âge-là, on est gigolo. Et ses frères Bamileke, sa famille ne peut que dire que oh, maman, qu'est-ce que tu fais avec Djungan? Djungan te tchouk pour rien. Djungan, moi, il se donne alors l'information là. Si tu ne sais pas ce que la famille Bamileke de la fille là, je ne donne pas son nom parce qu'elle n'a rien à voir. Quel procès tu vas gagner? Tu as déjà gagné. Tu as gagné un procès contre Martinez Zogo, que tu avais jeté en prison. Bien évidemment, en allant voir Mondayolo. Et ça, c'est parce que c'est Jean-Pierre Amougbelinga qui avait tout payé. Parce qu'il voulait mettre Martinez en prison. Et c'est là où vous avez commencé votre traque. Est-ce qu'on a respecté les procédures à la première arrestation de Martinez Zogo? Vous avez pris ce téléphone. Au commissariat, on les a débloqués. Vous avez commencé à regarder tous ces messages privés. Alors qu'un journaliste, même ses sources d'information, un journaliste a droit de garder ses sources, de les protéger. Avez-vous respecté cette procédure-là? Non,
Vous connaissez déjà tout. Vous avez même cloné son téléphone. Mais aujourd'hui, vous venez parler de procédure. Quelle procédure a déjà été juste avec vous? Comme je vous ai dit, moi-même j'ai été jeté en prison. Personne ne m'a jamais signifié quoi que ce soit que j'avais procès. C'est vous qui avez jonglé tout ça. Et tous vos procès, ça se limite à quoi? Vous partez voir. Parfois même l'avocat de la partie adverse. Vous vous entendez avec lui. Et c'est comme ça que vous coulez le client de l'autre côté. Vous partez corrompre l'avocat de la partie adverse. Vous vous souvenez du procès de Nkembe Pesson? Vous êtes parti. Justement, Nkembe Pesson a pleuré par rapport à ce que vous avez fait contre lui. Vous voulez parler de que les procédures ne sont pas respectées. Vous, quand vous avez un procès, qu'est-ce que vous faites? Vous partez uniquement, vous courez comme ça là. Voir cette femme Baham qu'on appelle Fosso Kamdem. Maître Fosso Kamdem. Maître Fosso Kamdem est qui? C'est la l'amante de Laurent Esso. Et d'ailleurs, il se murmure qu'ils ont eu un enfant. Et vous partez, vous demandez de l'argent, donnez 150 millions ici, donnez 30 millions ici. Et c'est comme ça que Laurent Esso demande au magistrat tranche en faveur de la mafia. De la mafia de vous deux. Avocat people, c'est comme ça que tout le monde vous appelle. Avocat people. Maître Fosso Kamdem, qui est Baham. Et toi? S'il n'y a pas, si on parle de justice, si Laurent Esso n'est pas là, tu ne gagneras jamais un procès. Tu ne gagneras jamais un procès. La preuve, c'est que tu as perdu ton procès contre ton ex-épouse ici, à Paris, Yolande Ambiana. Un homme qui ne s'occupe pas de sa femme, qui ne paie pas le loyer, qui fait ceci, qui fait cela. Mais, et dans tout ça, vous êtes le premier à venir insulter les journalistes de caniveau. Je ne vais pas accepter que les journalistes de caniveau s'en prennent. Le journalisme les autres font le journalisme de caniveau qui s'en prennent à vos clients. Maître Tchungon, c'est une insulte grave à la profession qui est noble, celle qui ne se nourrit pas de l'argent du sang, celle qui ne se nourrit pas des crimes, des assassinats contre des innocents. Nous n'avons pas de robes noires pour des messes noires. Nous n'ouvrons que les dossiers noirs, enfouis dans des tiroirs pour sortir le peuple du noir. Maître de la lumière et maître surtout les adeptes de Lucifer devant leurs responsabilités. Les avocats de caniveau, ceux qui doivent plutôt avoir honte d'être derrière un média incendiaire, génocidaire.